Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Merci beaucoup. La famille continue de grandir. Nous serons bientôt à 800 abonnés. Quelle joie, quel plaisir. Et je me dis qu'à la fin de cette année, 2022, peut-être nous serons déjà à 1000 abonnés. Nous allons atteindre notre premier cas. Et ça, c'est important. Nous sentons que la gloire de Dieu continue de se manifester. L'amour de Dieu, la joie de vivre l'évangile continue de se manifester à travers cette grande famille. Aime, sois patient, patiente. Merci pour ceux qui continuent de commenter, ceux qui partagent nos vidéos, ceux qui continuent aussi à nous encourager à travers de voice, à travers de SMS, à travers des messages sur WhatsApp et sur Facebook et sur d'autres réseaux. Merci pour votre attention. Merci de continuer à rendre la parole de Dieu présente dans le monde, à rendre l'amour et la beauté de l'Évangile présente à travers le monde. Je voudrais aussi continuer de nous demander, surtout d'aimer nos vidéos, surtout de les liker, de les partager. Et ceux qui nous regardent sans s'être abonnés, abonnez-vous. Abonnez-vous parce que nous avons encore beaucoup à donner. Nous avons encore beaucoup à partager la parole de Dieu. On n'épuise jamais le goût, on n'épuise jamais la saveur de la parole divine. Elle est éternelle et nous sommes appelés à la partager et à la partager toujours. C'est comme ça qu'aujourd'hui nous partageons cette grande joie, la joie de fêter, de célébrer la très sainte Trinité. Cette image qui accompagne la foi, notre foi catholique. Cette image, cette force, cette présence qui nous accompagne partout. Nous savons que toute notre vie comme chrétiens catholiques, elle est rythmée sur le chant de la Sainte Trinité. Notre vie est organisée autour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous savons que chaque fois que nous commençons une prière, c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chaque fois que nous terminons une prière, c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Toutes nos bénédictions, tout ce que nous faisons, nous le faisons comme chrétiens au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà le premier et le plus simple des choses, c'est que la Sainte Trinité, c'est notre vie. La Sainte Trinité, c'est ce que nous sommes comme chrétiens catholiques. Nous sommes dans cette ambiance, nous sommes pétris dans la Sainte Trinité. Et nous ne sommes pas là pour expliquer la Sainte Trinité, c'est quoi. C'est comme si vous me demandiez, tu demandais à mon père ou à ma mère, c'est quoi? Papa, toi, tu es quoi? Ou tu es qui? Je suis ton père, je suis ta mère. La Sainte Trinité, c'est quoi? C'est le Père, c'est le Fils et c'est le Saint-Esprit. Comment comprendre cela? C'est à travers notre vie de chaque jour. Comment comprendre cela? C'est lorsque je suis capable d'aimer. C'est lorsque je suis capable de vivre avec les autres. C'est lorsque je suis capable d'être heureux d'être en présence des autres, d'être heureux d'être en communauté. C'est lorsque je traite les autres comme mes égaux. Voilà comment est-ce qu'on voit que la Trinité habite là, que le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont là. Mais dans cette homélie, je voudrais partager quelque chose pour comprendre cette présence. Parce que la question qu'on nous pose chaque fois, c'est que nous les catholiques, la Sainte Trinité, ce sont des inventions des catholiques, ce sont des inventions de tous les chrétiens. Ils embrouillent les gens avec le Père, il n'y a qu'un seul Dieu et tout ça. Oui, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais notre Dieu, il est Père, il est Fils, il est Esprit Saint. Et cela se transmet dans toute la Bible, dans toute la parole de Dieu. Nous voyons ces trois personnes se manifester, ces trois personnes venir à nous, ces trois personnes habiter avec nous. Et dans l'évangile, dans les évangiles, Jésus revient toujours sur cela. Il revient sur le Père. Il se considère comme un fils et il parle de l'Esprit Saint. L'Esprit qui procède du Père et du Fils. L'Esprit qui est en lui. L'Esprit que le Père met dans tous ceux qui croient en lui. Et nous avons cette évocation du Père, du Fils et de l'Esprit Saint dans l'évangile de Saint Matthieu. Lorsque Jésus envoie ses disciples en mission, il dit « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle, baptisez ceux qui croiront au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. » L'évangile d'aujourd'hui nous rappelle que Jésus nous dit « Il a encore beaucoup de choses à nous dire, mais nous ne saurons le porter.
Tout ce que le Père lui a dit, il nous le dit. Mais ce que le Père lui a dit, Jésus a été capable de le porter parce qu'il était uni au Père dans l'Esprit. Et donc, il nous manquait quelque chose, il nous manquait encore quelque chose pour que, comme lui, nous soyons capables de porter les paroles de Dieu. Pour que, comme lui, nous soyons capables de prendre, d'avaler, de digérer et de transmettre les paroles du Père. Il nous manquait l'Esprit Saint. Il nous manquait cette force, cette puissance, cette grâce qui nous aide à transmettre la parole de Dieu. D'abord à la prendre nous-mêmes, à la digérer et à la donner aux autres. Et alors cette présence du Père, le Père est toujours là, Jésus l'a dit. Et nous allons voir que la Sainte Trinité qui vient juste après la Pentecôte, pour moi c'est vraiment une suite logique. Et c'est là où je trouve la grande beauté de l'Église. Il n'y a rien qui s'est fait au hasard, il n'y a rien qui vient comme ça. Et là, nous sentons que l'Église est organisée. Jésus est vraiment la tête de cette Église. Et son esprit est à l'œuvre dans l'Église. Dimanche passé, nous avons célébré la Pentecôte. La Pentecôte qui est la venue de l'Esprit Saint sur les disciples. La Pentecôte qui est cette mise en route, dit, vous êtes prêts, partez. Maintenant, vous avez la Trinité avec vous. Maintenant, vous avez tout le paquet. Maintenant, vous avez l'autorité, vous avez la protection et la force nécessaire pour partir. Allez-y. Rappelons-nous, à la fin du livre de l'Exode, lorsque le peuple est sorti d'Égypte, le peuple commence à s'installer, le livre de l'Exode nous rappelle que le Seigneur descend pour habiter au milieu de son peuple. Le Seigneur vient faire sa demeure au milieu de son peuple. Et nous savons que dans l'Ancien Testament, c'est Dieu le Père. Dieu s'est manifesté dans l'Ancien Testament. Et en ces temps qui sont les derniers, comme dirait Saint Paul, il s'est manifesté à travers son Fils. Donc Dieu, le Père, il est descendu pour habiter au milieu de ce peuple, pour habiter au milieu des hommes, pour vivre avec nous. Et donc, Dieu le Père était déjà là avec nous. Il était descendu pour être avec nous, pour vivre avec nous, pour habiter avec nous. Et lorsque le temps fut accompli, le Fils est venu par l'incarnation. Il est né de la Vierge Marie. Et lui, il a même pris notre condition humaine. Il s'est identifié à chacun de nous. Il s'est fait un de nous. Et il a habité parmi nous. Il a vécu, il a grandi, il a pleuré avec nous, il a ri avec nous. Donc Dieu descend, il vit avec nous. Après un moment, il prend notre condition à travers le Fils, par le Fils plutôt, il prend notre condition humaine. Et Jésus ne cessera de répéter à ses disciples que le Père est là. Lorsque Philippe lui dira, montre-nous le Père, Jésus lui dira, mais Philippe, tout ce temps, tu m'as vu, tu as vu le Père, il est avec vous, il a toujours été avec vous. Le Père a toujours été avec vous. Et donc Jésus qui ressuscite, lorsqu'il veut retourner vers le Père, il dit à ses disciples, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Donc lui aussi est là. Donc le Père et le Fils sont là. Et à la Pentecôte, c'est maintenant l'Esprit de Dieu qui descend. L'Esprit de Dieu qui vient comme pour clôturer cette présence de Dieu, comme pour sceller cette présence de Dieu dans le monde, cette présence de Dieu au milieu de sa création, cette présence de Dieu avec sa création. Et donc, comme je disais tantôt, les disciples sont maintenant prêts à partir. Ils sont maintenant prêts à porter toutes ces paroles du Père parce qu'ils ont l'Esprit Saint. Et donc les disciples partent pour prêcher, ils partent avec l'autorité du Père, parce que nous savons que le Père, il a cette autorité, il parle avec autorité. C'est lui qui a créé, parce qu'il a cette autorité, il a ce pouvoir. Les disciples ont la protection du Fils, Jésus le protège, et c'est pourquoi Jésus leur a dit, je suis toujours avec vous. N'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps, mais ne peuvent pas toucher l'âme. N'ayez pas peur, ne vous demandez pas ce que vous allez dire quand vous serez persécutés. Je serai là avec vous. Les paroles qui sortiront de votre bouche, personne ne saura vous contredire. Et ils ont enfin la force de l'Esprit Saint. Cette force qui pousse, cette force qui résiste
au mal, cette force qui résiste aux appels à gauche, à droite, aux stimulations du monde, cette force qui vous pousse à parler de Dieu, à vous lever contre l'injustice, à vous lever contre tout ce qui n'est pas de Dieu. Donc, les disciples, à la Pentecôte, ils étaient prêts. Et aujourd'hui, nous célébrons cette Sainte Trinité comme pour clôturer toute cette histoire, notre histoire du salut, l'histoire de la présence de Dieu au milieu des hommes. La fête de la Sainte Trinité nous dit Dieu est au milieu de nous, Dieu est parmi nous. Et je vais revenir sur quelque chose sur laquelle j'étais revenu le dimanche passé pour quand on célébrait la Pentecôte. C'est la question de pourquoi tu as peur, chrétien? Pourquoi tu as peur de dénoncer le mal? Pourquoi tu as peur de te lever contre le mal, contre Satan, contre l'injustice? Pourquoi tu as peur de parler lorsque ça ne va pas? Et le cas que j'ai évoqué le dimanche passé, je vais encore l'évoquer aujourd'hui. C'est le cas de la souffrance, de la maltraitance et des abus que subissent de nombreuses femmes dans leur couple, dans leur foyer, dans leur famille. Et aujourd'hui, quand nous célébrons la Sainte Trinité, c'est cette question qui nous est posée. Toi, chrétien, toi, chrétienne, pourquoi tu as peur de te lever contre l'injustice? Pourquoi tu as peur de dire que ceci est mal? Tu jouis de l'autorité de Dieu le Père. Tu as la protection du Fils et tu as la force de l'Esprit Saint. Alors pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas dénoncer le mal? Pourquoi tu ne veux pas te lever contre cette culture qui opprime? Pourquoi tu ne veux pas te lever contre cette tradition qui enferme les femmes dans la peur? Pourquoi tu ne veux pas te lever contre cette masculinité toxique qui va jusqu'à tuer? Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle. Quand tu célèbres cette Sainte Trinité, chaque fois que tu dis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, tu te rappelles à toi-même que j'ai été baptisé, que j'ai reçu, je jouis de l'autorité du Père, j'ai la protection du Fils et j'ai la force de l'Esprit Saint. Contre cela, aucune puissance dans ce monde, ni sur terre, ni sous terre, ne peut se lever. Aucune puissance ne peut égaler cette puissance que tu as, chrétien, chrétienne. Et donc, toi, femme qui souffre aujourd'hui, toi qui dans ton foyer, toi qui dans ton couple, toi qui dans ta famille est marginalisé parce que tu es femme, toi à qui on a chanté chaque jour que tu n'es pas l'égal de l'homme, que tu es inférieur, que ta place n'est pas dans la sphère de décision, que tu dois être battu, que tu n'es là que pour porter les enfants. Rappelle-toi aujourd'hui, tu as l'autorité de Dieu le Père, tu as la protection du Fils et tu as la force de l'Esprit Saint. Alors lève-toi avec cette force, lève-toi avec cette autorité, lève-toi avec cette confiance dans la protection de Jésus et dis stop, dis non. Parce que ce serait faire injure au Seigneur que de nous laisser abattre par le malheur. Ce serait faire injure au Seigneur que de laisser le méchant l'emporter. Ce serait faire injure au Seigneur que de laisser le mal nous envahir alors que nous sommes capables de bien, alors que nous sommes capables de faire ce qui est bien, ce qui est mieux. Nous sommes capables d'être unis. Nous sommes capables d'être des personnes meilleures. Et à tous ces hommes, à toutes ces personnes qui font souffrir d'autres par méchanceté, par ignorance, par négligence ou parce que par pure vanité, rappelez-vous, l'autorité de Dieu, la protection du Christ et la force de l'Esprit Saint, vous ne pouvez pas les battre. Ces personnes que vous faites souffrir, ces personnes jouissent de ces éléments. Ces personnes sont des personnes choisies par Dieu. Ces personnes sont des personnes qui vous ont été envoyées par Dieu. Alors si vous les faites souffrir, vous êtes en train de bafouer cette autorité de Dieu. Et Dieu ne laisse pas impunis ceux qui salissent son nom. Dieu ne laisse pas impunis ceux qui se foutent de son autorité. Prenons conscience aujourd'hui en demandant à Dieu le Père, au Fils et au Saint-Esprit de nous donner la grâce
de nous éclairer, pour que nous puissions marcher dans l'unité, pour que nos familles, nos foyers soient des lieux où nous voyons cette puissance de l'Esprit Saint, nous voyons cette protection de Jésus, où nous voyons cette autorité de Père, que la Sainte Trinité nous inspire à vivre unis, à vivre dans l'amour les uns pour les autres, que nos maisons soient des lieux d'amour et de fraternité. Que le Seigneur vous donne cette grâce, qu'il vous bénisse et vous protège aujourd'hui et tous les jours. Amen.